plus gros red flags que vous devez éviter lorsque vous êtes en couple. J'ai trouvé des statistiques assez alarmantes sur la notion de divorce et d'argent. Savais-tu que 41% de divorces dans le monde sont dus à des problèmes financiers? Rien qu'en France, environ 11% des divorces sont également causés par des problèmes d'argent. Et en plus, une étude a montré que les couples qui ne discutent pas régulièrement d'argent ont 30% de chances supplémentaires de se séparer. Cela montre qu'il est très important de parler d'argent dans ton couple pour préserver la paix et éviter les conflits. Imagine un couple qui a accumulé 40 000 euros de dettes. Si aucun des deux n'en a parlé, ce secret devient lourd à porter. Résultat, cela crée un fossé émotionnel qui peut être irréparable. Je te prends un autre exemple. Un couple qui gagne de façon combinée 5 000 euros par mois et qui ne parle jamais de budget. Au lieu d'épargner, ils dépensent 90% de leurs revenus chaque année. En cas de coup dur, comme une perte d'emploi causant une baisse des revenus du foyer, cela peut créer des tensions. Avec une routine habituelle dans le couple où on parle souvent d'argent, cela peut éviter ce type de tension, par exemple. Dès lors, on comprend l'importance de construire un avenir financier ensemble. Fixer des objectifs financiers clairs. Par exemple, si vous gagnez des revenus combinés de 50 000 euros, cela signifie 10 000 euros d'épargne annuelle. On voit donc par cet exemple que l'argent n'est plus un conflit, mais un outil de collaboration. Je prends un autre exemple lié aux dettes. Un sujet délicat, mais crucial. Un des deux partenaires a contracté 15 000 euros de dettes étudiantes. Si cela reste secret, ces dettes peuvent peser sur le budget commun et même créer des tensions, des disputes et un ressenti. Alors que d'en parler ouvertement dès le départ permet de planifier par exemple un remboursement de cette dette entre 3 à 5 ans. Un couple heureux est un couple qui apprend à collaborer sur des sujets délicats. Mon conseil pour la fin, si tu le permets, c'est de prendre minimum 30 minutes chaque mois pour parler finances. Entre parenthèses, revenus, dépenses, projet, dette. Je profite pour te donner un dernier exemple. Un couple qui épargne 500 euros par mois pour la retraite aura 60 000 euros dans 10 ans. Et ça, sans compter les intérêts. C'est ce type de vision à long terme qui renforce la stabilité d'un couple.